Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dans laquelle je vais faire une première impression de 5 échantillons de parfum. Donc j'ai déjà fait une vidéo semblable il y a quelques semaines et j'avais vraiment aimé ça. J'ai plein d'échantillons encore qui attendent juste à être essayés. Donc on va faire ça aujourd'hui. La plupart des parfums ne sont pas appropriés pour le printemps-été. Alors ça va sentir fort la popoune aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je suis prête à me sacrifier pour la cause. Et donc, je vais commencer avec un qui m'intrigue énormément parce que j'adore la rose, j'adore la note de la rose et je me fais dire, non, je me fais pas dire personnellement, mais plein de gens sur YouTube considèrent que c'est un excellent parfum à la rose. Donc, c'est Stella de Stella McCartney. Donc, ce parfum, ce fameux parfum, est le premier parfum par Stella McCartney, donc c'est quand même assez vieux comme parfum, inspiré de la beauté délicate de la rose Et je sais pas lire aujourd'hui. et contrasté par la sensualité de l'ambre. Donc, Stella de Stella McCartney. On y va. On y va ici. Donc, c'est parti, mon kiki. Ouf. Ça me plaît déjà. La rose est déjà très présente. C'est profond quand même, c'est ambré, effectivement. C'est pas une petite rose fraîche coupée du jardin. C'est délicat, c'est féminin. Mais en même temps, c'est chaud et ambré et profond. C'est beau, j'aime ça. Bon. Pour l'instant, ce serait pas un parfum printemps-été, clairement. Mais on sait pas. Peut-être que ça sèche d'une façon plus légère. On passe au prochain. Le prochain, c'est Lady Million Privé de Paco Rabanne. Ouf! N'éblouit personne, Marianne. Donc, Paco Rabanne. Et le jus est très ambré. Il est joli. Le jus est très joli. Donc, on va mettre ça ici. Allez, vas-y, Minou. Oh, c'est sucré. Oh, c'est très sucré. OK. Qu'est-ce que ça dit? En français, Marianne, en français. Plus intime, renversant de féminité, son sillage oriental fruité est celui d'une séductrice plus insaisissable que jamais. Un départ de framboise juteuse. Oui, c'est la framboise sucrée que je sentais. Un cœur floral illuminé d'une vanille solaire et l'ultime addiction d'une fève de cacao sur un fond de patchouli miel vibrant. Voilà, la framboise est très présente. La vanille aussi. C'est très sucré. C'est un peu trop sucré pour moi. Pour l'instant. C'est pas désagréable, par exemple. En tout cas, OK, on y donne un petit moment. Ensuite, le prochain, c'est Dolce & Gabbana The One eau de parfum. Et ça, c'est bien sûr la nouvelle version reformulée. Donc, j'aime mieux quand c'est un petit spouche. Quand c'est beaucoup plus salaud. Aïe. Sors tes muscles. Ah, OK. Ouh là là, ça coule partout. Ça sentait l'alcool à friction. On va laisser sécher un peu. C'est joli. C'est agréable. C'est pas très fort. C'est assez doux. Donc, il n'y a aucune explication. Donc, c'est fruité, c'est vanillé. Il y a de la pêche, du litchi, du lys. Je sens la pêche. Je sens la vanille. C'est sucré, mais
Rien qui se compare au privé de le Lady Million. C'est très sucré. Ça, c'est plus léger dans le sucre. Ah, je le sens presque plus déjà. Mon nez commence à s'habituer peut-être. Il va falloir que je sente du café. Donc j'ai pris une petite pause. Je suis allée rafraîchir mon nez avec une petite odeur de café. Ma conclusion, c'est que c'est très très doux. C'est pas du tout un parfum qui est fort. Et c'est un peu vanillé, un peu fruité avec la pêche puis le litchi. Pas désagréable, mais c'est pas spécial. C'est pas quelque chose pour l'instant qui m'impressionne ou qui m'intéresse tant que ça. Bon, pour l'instant. Maintenant, on y va avec Ralph Lauren Tender Romance. Moi, j'ai un parfum en miniature le Romance, le Ralph Lauren Romance que j'aime bien, qui est un peu frais, rosé. Et celui-là, c'est un un oriental frais. Une caresse délicate alliant la pureté du magnolia blanc à la douceur du cachemire soyeux. Ouh. Un floral. J'aime bien les floraux. On sait bien, hein? Où je le mets? Je le mets ici. OK. Ouh. Oh, c'est joli. C'est très joli. C'est très féminin. C'est vrai que c'est frais. Ça a une petite pointe d'acidulé. Un petit sucré dans le fond. C'est très agréable. C'est pas du tout comme le Romance régulier. Le Romance régulier, pas du tout sucré. Il est très frais. Il est peut-être rosé un peu. Ça sent bon. Ça sent très très bon. J'ai envie de retourner sentir mon bras. Ça m'attire. Ça m'attire. Ça... Oui. Oui. Oui, oui, oui. On va le ressentir plus tard. Le dernier, c'est le Jimmy Choo Fever eau de parfum. Il y a une belle couleur mauve ici. Donc le Jimmy Choo Fever eau de parfum. Et celui-ci, on va le mettre ici. Je vais être capable? Oui. Voyons. Non. Pas dans la bonne direction. OK. Jimmy Choo Fever. Il n'y a pas d'explication. Je vais regarder un peu. Donc le Jimmy Choo Fever est balsamique, sucré, chaud épicé, vanille, aromatique, fruité. Donc, les notes principales, fèves de tonka, prune, benzoïne. Ça va être très sucré, j'imagine. Il y a du litchi. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent ici. Je l'ai mis trop loin. Attends, je vais le mettre plus ici. Sinon, c'est trop difficile. Oh, c'est agréable. C'est sucré. C'est sucré, c'est fruité. La vanille est forte. Le benzoïne aussi. OK. Ça va, pas pire. Ah, lui est poudré un peu, le Stella McCartney. Donc je reviens au Stella McCartney. C'est devenu un rose poudré. Très agréable. Pas jeune, je dirais un petit peu mature, un petit peu femme affirmée. C'est très très beau. C'est très beau, je le porterai lui. Ensuite, c'était Lady Million. Lady Million privé.
C'est sucré, c'est un peu... c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose qui m'attire. Excusez, ça me pique dans l'oreille. C'est pas quelque chose qui m'attire, qui me dit « Wow! » C'est ordinaire. Pour moi, c'est dans la même veine que quelque chose de générique comme Black Opium et Donna de Valentino. C'est mon opinion personnelle, bien sûr. Là. Il y a plein de gens qui adorent ces parfums-là. Bon. Ensuite, c'était Dolce & Gabbana The One. Ouais, lui, il est déjà très discret sur ma peau. C'est pas désagréable, mais c'est trop discret à mon avis. Et Tender Romance. C'est très fruité. Mes parfums, ma préférence, c'est pas les parfums fruités. C'est pas le groupe de parfums qui m'allume le plus. Mais c'est féminin, c'est agréable. C'est joli. Et finalement, ah oui, Jimmy Choo Fever. Ça a plus de gueule. Ça a plus de gueule, c'est un petit peu plus intéressant, c'est un petit peu moins générique à mon avis et c'est très agréable. Donc la première fois que j'ai fait cette vidéo-là, je suis revenue un autre jour pour dire vraiment à la fin de la journée là, qu'est-ce que je pensais vraiment des parfums, comment ils ont développé sur ma peau, est-ce qu'ils ont été de longue durée, etc. Parce que souvent les parfums vont changer au cours de la journée. Donc la dernière fois que j'ai fait un compte rendu à la fin de la vidéo, je vais sûrement avoir fait ça ou sinon j'ai eu un empêchement, mais mon but c'est de faire ça. Plusieurs jours ont passé et j'ai pu quand même tester mes échantillons de façon un petit peu plus approfondie depuis et je me suis fait une meilleure idée de ce que j'aime et ce que j'aime moins. Ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller de ceux que j'aime moins à mes préférés en dernier. Donc, définitivement, la plus grande déception, c'était le Dolce & Gabbana The One. Vraiment, ça a duré là, que 30 minutes sur ma peau. Après ça, c'était très subtil. Même une autre journée, quand j'en ai mis plus, c'était très subtil. Et quoique initialement, c'est assez joli comme fragrance, ça dure vraiment pas. C'est trop subtil à mon goût. Donc, celui-là, là, c'est vraiment un non. Ensuite, le Lady Million, il était assez ordinaire au bout de la ligne. Lui non plus, pas très longue durée comme fragrance. Très générique. C'était vraiment pas impressionnant, à mon avis, de aucun niveau. Il m'en reste 3. Les 3 étaient vraiment très intéressants. Je vais y aller avec le Stella. Stella, là, la rose était très agréable, très surprenante. J'ai vraiment aimé le développement sur ma peau. C'était un petit peu poudré, puis j'adore la note de la rose dans tous mes parfums. Donc, franchement, je l'ai porté un autre jour en mettant beaucoup plus. J'ai bien aimé. Ça, ce serait un que j'aimerais vraiment peut-être acheter puis avoir pour moi. Mais il faut vraiment que je surapplique pour que ça fasse l'effet désiré et que ça fasse la longévité que j'aime. Donc, c'était là, ça c'était un définitif, un oui définitif. Ensuite, Jimmy Choo Fever, ça m'a vraiment surpris et de façon super positive. Ça serait quelque chose que j'envisagerais acheter pour moi. Un petit peu plus sucré que ce que j'aime en général, mais un superbe parfum. Franchement, le développement sur ma peau était exquis. J'ai très apprécié. Et la longévité était superbe. Mon préféré au bout de la ligne, c'était le Ralph Lauren Tender Romance. Franchement, là, ça s'est développé de façon exquise sur la peau. C'était fleuri, c'était fruité et un brin sucré, mais pas tant que ça. Ah, superbe. C'était vraiment très agréable.
adoré celui-là. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous aimez voir des petits échantillons, comment que ma première impression de ces parfums-là. J'ai plein d'autres échantillons et je peux faire ça, je peux pas le faire à l'infini, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais je peux en faire quelques-uns et moi j'aime bien les faire, alors si vous aimez les écouter, je vais continuer. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ça vous tente et on se revoit bientôt. Bye!